L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu qu'en Allemagne, en 1812, Frédéric Guillaume III instaure un statut des Juifs libéral, mais renvoie à une date ultérieure, ce qui concerne l'entrée des Juifs dans la haute fonction publique, la fonction publique tout court d'ailleurs, et les grades d'officiers dans l'armée. Avec la victoire sur Napoléon en 1815 et le traité de Vienne, ces améliorations sont remisées au placard, de même qu'une bonne partie du statut des Juifs. En dehors de Prusse, les Juifs qui ont été libérés par Napoléon en Allemagne occidentale, en Rhénanie notamment, retrouvent la situation antérieure et voient leurs droits rognés par les gouvernements prussiens successifs. En 1819, un poète réactionnaire, Kotzebue, est assassiné par un libéral. Et naturellement, on impute ça aux Juifs qui n'y sont pour rien. Et on assiste à des pogroms traditionnels liés à des affaires, entre guillemets, de meurtres rituels, comme c'est souvent le cas. Donc la situation des Juifs ne s'améliore pas jusqu'en 1848 pratiquement, où là, le successeur de Frédéric Guillaume III, Frédéric Guillaume IV, est poussé par une rébellion à Berlin, comme à Vienne d'ailleurs en 1848, à accorder aux Juifs davantage de droits. La Diète de Francfort, qui rassemble les représentants de toute l'Allemagne, en fait autant, mais à partir de 1849-1850, le libéralisme allemand est absolument battu, y compris par les armes par la réaction prussienne, et donc la situation des Juifs redevient mauvaise et aucun progrès réel n'est accompli dans cette période qui reste assez sombre pour la plupart des Juifs. La situation va changer à partir de 1860. Guillaume Ier va monter sur le trône à ce moment-là et va appeler Bismarck à la chancellerie de Prusse en 1862. Alors Bismarck n'est pas quelqu'un qui a une amitié indéfectible pour les Juifs, il s'en faut de beaucoup, mais il a une carte politique à jouer, il doit s'appuyer sur les libéraux allemands parce que il en a besoin pour son projet d'unification de l'Allemagne qu'il va mener tambour battant. Il va, comme on le sait, battre les Autrichiens à Sadowa en 1866 et exclure l'Autriche de la Confédération germanique. En 1867, il unifie la partie nord de l'Allemagne dans une confédération d'Allemagne du Nord, sous la houlette de la Prusse. Et en 1870, avec la guerre contre la France, il unifie toute l'Allemagne dans un empire allemand qui sera proclamé à Versailles en janvier 1871. Donc, en 1869, dans cette Allemagne déjà presque complètement réunifiée, il va accorder l'égalité de droit aux Juifs de Prusse et des pays de la Confédération d'Allemagne du Nord. Le Bade-Württemberg, le Grand-Duché de Bade et le Royaume de Württemberg vont en faire autant et même vont précéder un peu la Prusse en ce domaine. Donc, les Juifs allemands, à partir de là, obtiennent l'égalité complète avec les autres citoyens allemands. Néanmoins, même s'ils ont droit d'être officiers ou d'occuper des postes importants dans la fonction publique, malgré tout, la réticence de l'aristocratie allemande et de la haute bourgeoisie allemande fera que autant les Juifs vont pouvoir occuper des postes importants dans l'économie, la finance
les professions libérales, l'université, et donc s'intégrer à la bourgeoisie allemande, autant pratiquement les postes dans la haute fonction publique ou l'armée allemande, les postes élevés en tout cas, vont continuer de fait à leur être interdits, et on va assister à partir de 1880 à la renaissance d'un antisémitisme allemand auquel les Juifs vont devoir se confronter. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.